FDL rencontre. David Knafou, bonjour. Bonjour. On se rencontre aujourd'hui pour parler du petit festival du vivant qui aura lieu samedi 24 septembre. Ça commence à 14h. 14h30, ouais, exactement. 14h30. Ouais, tout à fait. D'accord, ça se passe... Alors, au jardin de Mirlou à Chide, au jardin d'exploitation maraîchère, dans laquelle nous, avec Amy, ma femme, nous travaillons. Vous avez créé une association, Plein Sol. Voilà, donc on a créé une association Plein Sol en mars de cette année, avec l'idée de, je ne sais pas si j'en dis deux mots de l'association. Oui, bien sûr. Ouais. Bah, en fait, on l'a appelé Plein Sol. Bon, c'était pour faire un pied de nez un peu au hors-sol, à la culture hors-sol. On y voyait deux choses. D'une part, c'est que nous, dans notre activité professionnelle, on est maraîcher en bio, mais on voulait aller plus loin que le maraîchage bio, c'est-à-dire qu'on voulait aussi affirmer le maraîchage sur sol vivant. Et donc à ce titre-là, le sol devient la base de notre travail, prendre soin du sol. Et pour le coup, donc, la dimension plein sol, il y avait déjà une première référence. Et puis l'autre référence, c'était de se dire, on est, nous, des pièces rapportées au territoire, on est quelque part hors sol, en tout cas, on est arrivé, nous, de ville et pas du tout issus de cette ruralité. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on fasse attention parce que si on ne fréquentait que des gens comme nous, ce qui serait la facilité, puisqu'on partage les mêmes codes sociaux, les mêmes références culturelles, c'était facile pour nous de grenouiller comme ça dans des milieux hors sol, finalement. Et on aurait été dans une culture hors sol, une culture humaine hors sol, ce qu'on ne veut pas. Donc, on s'est dit, plein sol, c'est aussi nous rappeler que c'est important de s'ancrer. Et s'ancrer, c'est important de créer des racines dans le territoire et forcément interagir aussi avec les racines existantes. Et partager. Partager, complètement, c'est ça. Alors, comment va s'organiser cette journée du 24 septembre au jardin de Mirlou ? Qu'est-ce qu'on va y trouver ? Eh bien, plein de choses, mais on pourrait regrouper ça sous deux têtes de chapitre. Il y a d'une part tout ce qui concerne l'agriculture régénératrice. C'est donc des finalités, des objectifs forts que poursuit l'association, c'est de parler des nouveaux modes agricoles qui, d'une part, respectent le vivant et puis, de ce fait, aussi participent à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, l'agriculture régénératrice, c'est une agriculture qui est basée sur le stockage du carbone dans le sol. Et aujourd'hui, je crois que c'est plus que vital, voilà, urgent et vital, que de se dire qu'il va falloir changer des modes d'agir. Voilà. Donc, il y a cet aspect-là qu'on va décliner, nous, sous, donc, parler d'agriculture, donner la parole à un éleveur qui s'appelle Félix Noblia, qui va venir de Nouvelle-Aquitaine et qui est une personne qui est maire de son village et éleveur aussi en bovins, en vaches allaitantes. Il va venir, lui, parce qu'il a, depuis maintenant plusieurs années, expérimenté des pratiques autour d'une ferme autonome, 100% autonome, et donc prendre soin d'avoir un sol vivant aussi dans ses prairies, végétaliser ses prairies, enfin tout ça il va l'expliquer sur le plan technique. Et puis donc il est extrêmement impliqué aussi sur la dimension de l'adaptation au changement climatique. Je pense qu'il commence à être repéré au niveau national grâce à ses pratiques. Et donc l'idée c'est qu'il vienne sur ce temps un peu fort de la journée vers 17h, expliquer comment il travaille. Et que s'amorce à ce moment-là une discussion avec les personnes présentes. Donc nous, on a un gros travail de mobilisation des éleveurs. On est plutôt ici dans une terre d'élevage conventionnel. Donc on a bien entendu le réseau des agri-bio qui seront présents, mais nous, ce qui nous importe, c'est aussi d'avoir des personnes qui, aujourd'hui, sont d'autres modes de culture, plus conventionnels, et qu'une discussion, simplement, s'amorce, sans que ce soit forcément un débat ou un conflit d'emblée, mais c'est plus juste se partager un petit peu nos pratiques. Oui, s'écouter quoi déjà. Voilà, s'écouter et avoir la curiosité, faire naître la curiosité d'aller voir un petit peu aussi ce qui existe de manière différente, quoi.
Voilà, donc ça c'est un peu le point d'orgue. J'ai commencé par le point d'orgue de la journée, mais avant ça, on a toute l'après-midi des animations familiales, hein, des espaces jeux pour les enfants, les parents d'ailleurs aussi, c'est des jeux par enfants. Donc le volet biodiversité qui est important quand on parle d'agriculture régénératrice, c'est l'agriculture du vivant, et donc c'est de se dire on cultive avec le vivant. On travaille avec le vivant, et pour ce faire, ça nécessite de remettre du vivant à des endroits où il a un petit peu disparu. Je pense notamment aux pratiques qui utilisent soit des pesticides, des herbicides, etc., qui donc forcément stoppent le vivant. Donc là, l'idée, c'est plus de se dire comment on crée le vivant, mais avant de savoir comment on en crée, il faut aussi connaître le vivant. Et donc, il y aura, on aura la chance, et ça c'est un honneur pour nous, c'est qu'on va aussi avoir Paul, un enfant qui aujourd'hui qui a 10 ans, donc il est au CM2, et qui va venir faire une animation avec des adultes, avec tous ceux qu'il souhaite, pour découvrir le milieu aquatique. Il est passionné à son âge de coléoptères, c'est déjà un entomologiste, il a une culture assez incroyable des insectes. Et donc, il va venir animer autour des zones humides. Ah, donc ça, c'est chouette. Toujours dans la dimension un petit peu environnementale, on aura une lecture de paysage. Donc ça, c'est pour apprendre à partir d'un paysage qu'on voit, d'essayer de comprendre comment il s'est structuré. Puisque il faut juste se rappeler que tout ce qu'on voit de la nature n'est qu'une fabrication humaine. On a des forêts, et les forêts, elles sont gérées. Et donc, le fait de pouvoir observer tout ça va amener à cette discussion. Tiens, comment sont gérées les forêts? Ah tiens, il y a des sapins là. Mais pourquoi il y a des sapins là? On sera juste pile en face du Touleur. Et on se rappellera aussi qu'il y a eu, il n'y a pas si longtemps encore que ça, une bataille qui s'est un petit peu amorcée pour sauvegarder, en tout cas, le Touleur des coupes rases. Et donc, on pourra en discuter. Il y aura... Alors, qui viendra pour en parler? Alors, c'est une animatrice éducation et environnement qui a cette habitude de décryptage des paysages. D'accord. Elle viendra parler des haies bocagères, puisqu'on a cette chance quand même d'avoir une présence naturelle, certes fabriquée par l'homme, mais naturelle quand même, avec des haies bocagères, des prairies de fauche, des bosquets, des arbres isolés, des forêts, enfin des cours d'eau qui passent. Et donc tout ça, elle en parlera. Sur la partie environnementale, on aura Jérôme Hidalgo qui viendra faire une fresque quiz, qui donc viendra questionner un petit peu nos savoirs sur le climat. Il y a un outil qui s'appelle la fresque du climat, qui est un outil d'animation national maintenant, et lui va venir faire une introduction à cette fresque en questionnant les gens de passage sur leur connaissance des éléments du climat. On aura Amy Bird aussi, ma femme, qui elle est naturopathe, et qui fait pousser des herbes aromatiques et médicinales, et qui viendra donc proposer aux gens un petit atelier autour de la fabrication d'une petite trousse pour se soigner l'hiver. Donc avec des plantes, le soin naturel par les plantes. Sur toujours la partie environnementale, c'est faire avec le soleil, faire avec les énergies. On devrait avoir Jérôme Cerniac, s'il peut venir, c'est encore à confirmer, qui lui proposera la construction d'un four solaire. Ça sera une petite construction qu'on pourra réutiliser ou utiliser l'été, au printemps-été prochain, quoi. Nous avons un partenariat avec le parc naturel du Morvan. Un animateur viendra, Fabien Sèvres, parler d'hydrologie et la question de la gestion de l'eau. Ça aussi, c'est une question plus que vitale aujourd'hui. Donc, il viendra parler un petit peu des répisylves, puisqu'on en a créé une chez nous, ces fameuses berges végétalisées, et de parler un petit peu de toute cette économie paysanne qui existait autour des arbres trôniers il n'y a pas si longtemps, de leur importance, de leur... pour justement la question de la biodiversité, de la question économique, puisque c'était du fourrage, c'était aussi la question du bois de chauffage, etc. Donc, enfin, voilà. Les répisylves, ce sont en fait toutes les végétalisations des berges, quand on plante des arbres. D'accord. D'eau. Oui, sylve, je voyais bien, c'est les arbres. C'est ça, c'est quand on plante des arbres en bordure d'eau, qui donc ont plein de fonctions. Bien sûr de retenir les berges pour pas qu'elles s'affaissent. Il y a énormément de choses autour de ces arbres qu'on trônait à l'époque, qu'on appelle des saultétards ou autres, qui hébergent énormément d'insectes. Nous, c'est simple, on l'a fait chez nous. On est arrivé, on a un bout de rivière qui passe sur notre terrain, et
Il n'y avait plus d'arbres, plus rien, et donc on a replanté des vernes, hein, des saules, des aulnes, des essences d'eau, et on a tout de suite vu en peu de temps apparaître le martin pêcheur, par exemple, tout de suite réapparaître. Oui. On crée un ombrage l'été, et on le voit avec ces étés de plus en plus chauds, un ombrage qui favorise donc une température plus fraîche de l'eau pour les poissons. Enfin, il en parlera sans doute mieux que moi, quoi. Oui. Je suis orfèvre en la matière. Je suis demain, je suis hier. J'insuffle ton imaginaire. Je le remplis, je le poussière. Dans toutes les situations, rien n'arrête ma projection. Je ne serai jamais visible, même par un cerveau amovible. Mais moi, le point commun à toute humanité, j'aime ma pensée te traverser. Moi, le point commun à toute humanité, penser que tu penses, penser y penser. Pas d'IRM ni de scanner qui puisse décrypter mon mystère. Tes promesses, tes ambitions, pupilles fermées, iris ouverts. Les images que je fabrique, hyper micro, macroscopiques. Je ne suis même pas cellulable, pas même atome identifiable. Mais moi, le point commun à toute humanité, j'aime ma pensée te traverser. Moi, le point commun à toute humanité, penser que tu penses, penser y penser. C'est vrai, parfois je dégénère de ma chimique exploration. La perfection n'est pas dans l'air. J'interconnecte vos transmissions. Je me rappelle à ta conscience, depuis que le monde est nu, entre vous si peu de distance, l'intérêt de vos points de vue. Ouvrez vos esprits. Suis-moi, juste une petite fois. Moi, point commun à toute humanité, j'aime ma pensée te traverser. Moi, point commun à toute humanité, penser que tu penses, penser y penser. Moi, point commun à toute humanité, j'aime ma pensée en toute impunité. Moi, le point commun à toute humanité, penser que tu penses, penser y penser, ça c'est une idée.
Sur la deuxième aspect de la manifestation, c'est la dimension humaine, pas juste environnementale pour le coup, mais humaine. La ruralité, en fait, cette question de la campagne vivante, animée, riche de liens, de solidarité. Ça veut dire qu'il faut que les gens se rencontrent, Oui. se connaissent. Et pas juste des gens qui ont, comme je le disais avant, ces facilités d'aller vers des animations qu'on leur propose. Il y a des personnes qui ont cette habitude de consommer de la culture, de consommer des animations, et d'autres moins. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on ait une mixité de public, à la fois des personnes qui sont... voilà, moins sujettes à se rendre sur des festivals de spectacles vivants, des concerts, des choses comme ça, et qui du coup rencontrent là pour le coup à travers des ateliers de pratique, parce que c'est pour ça que c'est assez important chez nous les ateliers de pratique, c'est que on n'est pas juste dans être spectateur de quelque chose, mais c'est être acteur. Hein. Donc c'est pour ça qu'on va proposer des ateliers de cuisine, culinaire. La cuisine, c'est quand même un bon moyen de rassembler du monde. Ah bah oui, ça concerne tout le monde là, Ça, pour ça le coup. concerne tout le Même si on monde. n'aime pas cuisiner, on est quand même obligé de manger, donc de préparer un minimum. Voilà, et ça c'est top de pouvoir, à travers ces petits ateliers, voilà, faire des ateliers de cuisine ensemble. Il y aura le chef, d'ailleurs Jérôme Raymond, qui sera présent pour aussi travailler un légume et le magnifier comme il sait le faire. Il y aura Evelyne Cyril, une ancienne éleveuse à la retraite à côté de chez nous, qui viendra animer un atelier autour de la pomme. Dans les ateliers, ouais, on essaye d'avoir aussi, là encore, c'est à Calais, mais on devra avoir un atelier autour du pain au levain. Mhm. Voilà, un atelier de pratique pour apprendre à faire, réapprendre à faire du pain. Parce que ça aussi, c'est longtemps la base de l'alimentation humaine en France. Et voilà, je pense que ça, c'est sympa aussi de pouvoir aussi réapprendre ces gestes. On aura sur ces moments-là aussi... Alors, quelque chose en rapport avec le patois Morvandiau. Eh ben voilà, ça c'est super important. Bon, on ne va pas se voiler la face, c'est un patois qui est en train de disparaître de la campagne. Malgré tout, ça concerne encore des gens, certes âgés, certes plus très nombreux, mais enfin, malgré tout, c'est important que si on veut nous perpétuer ou réinventer des fois une campagne, et avec toute la modestie, l'humilité que ça impose, hein, dans mes propos. Hein. On n'est pas là pour sauver le monde, hein, on est juste là pour essayer de faire quelque chose. Voilà. Et du coup, on a besoin de ces mémoires du passé. Elles sont fondamentales pour imaginer l'avenir. Je crois que la modernité a un peu fait table rase de l'ère paysanne, et ça a amené une cassure dans les transmissions générationnelles, intergénérationnelles. Beaucoup de choses se sont perdues, des savoir-faire ancestraux, qui, justement, eux, n'avaient pas le choix, mais ils faisaient avec la nature. À partir du moment où on a appris à faire sans la nature, c'est-à-dire considérer qu'un sol n'était qu'un substrat pour y mettre des plantes, et qu'on allait y apporter les engrais pour nourrir ces plantes et les faire pousser, on a fait fi un petit peu de ce qu'est au final les cycles naturels, la nature. Donc on a besoin de ces sols, on a besoin de comprendre comment ils fonctionnent, et on a besoin donc de ces savoirs-là. Et les anciens, eux, n'avaient pas le choix, ils faisaient avec. Voilà, les anciens vont être présents pour parler le patois. Et le patois, c'est quoi? C'est aussi... un langage d'un terroir, un langage qui raconte la vie du terroir, le fonctionnement du terroir. On s'est dit qu'on allait le tourner autour des expressions locales. D'accord. Voilà, donc je pense que ça va être assez joyeux, assez animé. C'est Mimi Andriot, ancien maire de Chide, qui animera un petit peu ce temps-là avec votre complicité, avec j'espère la radio qui sera aussi là pour enregistrer ce moment un petit peu historique. D'entendre un petit peu le patois, qui nous décrypte aussi de certaines expressions. On s'en amusera sans doute après coup de peut-être remettre ces expressions au goût du jour dans nos échanges, quoi. Très bien, donc ça c'est beaucoup d'échanges à tous les niveaux. Alors Ouais, on a vu l'aspect territoire, paysage, éléments naturels, l'aspect rencontre, Humain, ouais. hein, l'aspect humain, le plaisir des yeux, donc l'exposition photo. Oui, des expositions photos, il y en aura 3. Alors là, on a aussi une chance vraiment
territoire du canton de Luzy est assez exceptionnel parce qu'il regorge de ressources humaines. On aura Jean-Marc Robatel qui, lui, dès qu'il vient ici, il sort son appareil, il shoot un petit peu, il va photographier les éléments naturels. Et notamment, là, il présentera des photos de macros, de très très gros plans, de photos qu'il a pu prendre aux abords du cours d'eau qui coule juste chez nous, en fait, le Tillot. Il y aura, ça c'est une chance aussi, Fabrice Verrier qui aussi habite dès qu'il le peut ici. Alors Fabrice Verrier, il fait un travail exceptionnel. Il a d'ailleurs exposé au Parc Floral à Paris il n'y a pas longtemps ses photos. Il fait un travail exceptionnel autour de photos des adventices. Alors les adventices, c'est ce qu'on appelle ordinairement les mauvaises herbes. Donc elles ont mauvaise presse souvent. Là, il a un procédé photographique qui fait qu'il les magnifie, il les rend absolument formidable, merveilleuse à voir. C'est à découvrir absolument, donc ça c'est quelque chose à voir. Hein. Je ne peux pas en dire plus, si ce n'est qu'il faut venir voir. Voilà. Et puis on a Verger du Monde, l'association qui s'est créée il n'y a pas très très longtemps, qui travaille à la rencontre de paysans, d'agriculteurs d'ici d'ailleurs, et qui viendra présenter des portraits justement d'agriculteurs d'ici et d'ailleurs, des gens qui sont arrivés ici en France, mais qui avaient un passé agricole dans leur pays d'origine. Et j'ai encore un atelier qui est assez important, je trouve, sur cette question des mémoires, de connaître les mémoires d'un territoire. C'est un atelier autour de la toponymie, c'est-à-dire l'explication des lieux dits de Chide. C'est un passionné d'histoire qui a fait beaucoup de recherches et qui viendra présenter un petit peu pourquoi ça s'appelle Mirlou, pourquoi ça s'appelle Mirlou. Il y a une explication à ça. Voilà, il viendra aussi présenter un petit peu tout ça, quoi. Un petit concert, apéro et auberge espagnole. Alors, petit super. concert. Ça, c'est la partie bien conviviale. Oui, voilà. On a la compagnie Coléoptère, donc Yannick et Marraine, qu'on ne présente plus, je crois, trop dans le territoire. Oui. Qui viendront, en plus, ils viendront expérimenter une nouvelle forme de musique qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire Marraine au piano et Yannick au didgeridoo. D'accord. Donc on aura 2 petits interludes comme ça musicaux qui dureront pas 2 fois 20 minutes, qui ponctueront cette après-midi soirée, autour de piano didgeridoo, quoi. Donc ça va être super sympa. Il y a un moment d'apéro après, où on regroupe tout le monde, on offre un apéritif à tout le monde. Enfin, voilà. Et l'auberge espagnole. L'auberge Qu'est-ce que espagnole. c'est, ça, l'auberge espagnole? Je connais le film. Ouais. Alors, l'auberge espagnole, en fait, nous, vous avez peut-être pu voir sur le flyer, il n'y a pas d'entrée. L'entrée est libre. L'entrée est libre. Par contre, on propose aux gens de venir avec un plat ou une boisson à partager. Ça, c'est le ticket d'entrée, en quelque sorte. D'accord. On n'est pas obligé, mais en tout cas, on l'incite fortement. Et ça permettra de rester ensemble la soirée, de ressortir un petit peu toutes ces bonnes choses qui auront été concoctées dans les maisons et dans peut-être des recettes familiales aussi, qu'on goûtera, et qui seront partagées avec tout le monde de manière toute simple. Et à charge pour nous d'installer des tables, des chaises et tout ça. Et puis après, on met tout ça en commun et puis on festoie. Voilà, c'est le vrai partage. Voilà, c'est ça. Le rendez-vous, on peut dire, soit directement au jardin, alors ça doit être au départ de la mairie. Exactement, super question, parce que ça, c'est une contrainte que nous avons. Chez nous, on ne peut pas parquer des voitures dans notre impasse. Voilà, c'est trop petit, trop serré. C'est encore En fait, le chemin qui dessert notre maison est tout simplement une ancienne voie qui a été construite au moment où n'existaient pas les voitures, les tracteurs et les camions. Voilà, donc c'est un petit chemin. Donc c'est un petit chemin. Donc ce qu'on a imaginé, autre chose. On s'est dit, on incite, on est à un quart d'heure à pied, 20 minutes à pied de la mairie de Chide, où là il y a un grand parking. On incite les gens à garer là, et on va mettre en place un système de navettes. Alors, une navette de l'aire paysanne, c'est la calèche, la force animale. On va reprendre la force animale pour venir. Ça, c'est Delphine Bernard qui a accepté très généreusement de mettre à disposition ses chevaux, sa calèche, son matériel et son temps. On la remercie encore. Et puis, la calèche prend quand même un certain temps pour faire la navette. Donc, on va doubler ça avec l'énergie du pétrole, qui est un minibus. Et là, c'est le centre social qui nous mettra à disposition un minibus. Et là, on pourra faire des rotations tous les quarts d'heure. Très bien.
Voilà. Alors c'est la première édition de ce petit festival du vivant. Oui, première édition, on l'a appelé le Petit Festival du Vivant. Alors pourquoi petit? D'emblée, on a posé l'idée de ne pas trop grandir non plus, c'est-à-dire de rester petit, de rester très petit, très local. C'est pour nous l'idée plutôt que d'avoir un gros truc, c'est de se dire plutôt que ça essaime à droite à gauche, d'autres festivals essaiment dans les campagnes. Et maillons le territoire, un petit peu comme ces fameuses petites micro-fermes qu'on voit apparaître de partout, maillons le territoire de ces micro-fermes, maillons le territoire de ces petits festivals, pour qu'on ait une diversité d'approches, de gens qui s'impliquent. Aussi pour cette question de l'animation d'un territoire et cette question sur la ruralité, il nous semblait intéressant aussi de questionner les gens qui viendront sur pourquoi ils habitent ces lieux, ce territoire. Et donc avec la communauté de communes Bazois-Lormorvan, on a imaginé, et FDL et vous-même, on a imaginé du micro-trottoir et de circuler toute l'après-midi et aller questionner les gens sur leur raison d'être ici. Voilà. Très bien. On peut peut-être préciser tous les partenariats parce qu'il y a finalement beaucoup de structures qui se sont associées à cet événement. On a parlé déjà de Verger du Monde, de la communauté de communes Bazois-Lormorvan. Il y a aussi la région, évidemment, la ville de Luzy. Oui, alors il y a la ville de Luzy, la commune de Chide, il y a le département à travers un petit fonds cantonal que la ville de Luzy nous a octroyé. Il y a la région Bourgogne-Franche-Comté, puisque ce festival aura lieu dans le cadre du Festival des solutions écologiques. Votre radio, évidemment. Il y a le parc naturel régional du Morvan, l'hôtel du Morvan, compagnie Coléoptère. Il y a l'association des moulins de la Nièvre et du Morvan, qui sera également là pour parler du fonctionnement de l'ère industrielle du Morvan au 19e siècle. La commune de Chide, par exemple, comptait 6 moulins, qui n'est pas rien, quoi. Ah ouais. L'AMAP de Luzy, qui est aussi partenaire, qui sera présente pour justement parler un petit peu de ce que c'est qu'une consommation locale. Le GABNI, bien sûr, c'est le groupement des agriculteurs bio de la Nièvre. Alors, le GABNI dépend de Bio Bourgogne, qui dépend de la FNAB, la Fédération nationale de la baie, de l'agriculture bio. En fait, c'est une déclinaison départementale de l'agriculture bio. D'accord, du label. Du label AB. D'accord. Voilà, c'est ça, la Fédé. On a un joli visuel, on peut les citer quand même parce que c'est 2 bénévoles qui sont graphistes et qui viennent d'arriver dans le territoire, Émilie Musac et Antoine Joniot, qui ont accepté d'emblée de faire le visuel hyper original de cette affiche. On les remercie encore, quoi. Alors, petit festival, mais avec beaucoup d'animation et de rencontres à faire et de partage. Donc, je vous le rappelle, ça se passe samedi 24 septembre. Ça commence à 14h30. Rendez-vous donc sur le parking de la mairie de Chide. Super, mais merci beaucoup Céline, merci à la radio FDL qui est partenaire aussi. Hein. Voilà, on sera là, on sera présent. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. FDL, rencontre.